Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Anthony, ça va? Oui, ça va super bien. Toi, Christophe? Ça va super bien, ça va super bien. De quoi on parle aujourd'hui, Anthony? Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait un bon boss? Qu'est-ce qui fait un bon employé? Le télétravail, quel est le futur du télétravail? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les possibilités? Comment on voit ça? Puis, c'est un sujet qu'on va donner notre opinion, nos expériences. On va décortiquer. Oui, je pense que toi et moi, on a des points de vue peut-être de chaque bord, en tant qu'employé qu'employeur. Puis on va pouvoir peut-être faire réfléchir des auditeurs, puis partager nos expériences, nos opinions. Cool. Fait que, écoute, sans plus tarder, Anthony. On part ça. Bon, Anthony, pour débuter, pour mettre les gens en contexte, est-ce que tu as déjà été employé? Oui. Oui. Quelques fois, toi? Quelques fois. Ouais. Puis, est-ce que tu as déjà eu des gens sous ta supervision? Est-ce que t'as-tu déjà été comme boss? Une petite équipe de 3-4 personnes. Là. OK, fait que tu étais vraiment leur supérieur. Ouais. En fait, non, c'est pas vrai. À un moment donné, j'avais 15 personnes sur moi, mais à distance. À distance, OK. Ouais, pas nécessairement des gens que... Pas à chaque jour nécessairement, mais bon. Puis j'ai eu plusieurs boss patrons au cours des années, puis j'ai pu les comparer, puis j'ai une bonne idée de ce que j'aime, puis ce que j'aime moins, on peut dire. Ouais. Puis toi, t'es rendu un patron de ta firme. Moi, je suis rendu patron, exactement. Fait que moi, j'ai pas vraiment de patron au-dessus de moi. Mais j'ai été quand j'étais dans d'autres cabinets où j'avais des patrons, puis je pense que ça a eu j'ai eu des bons patrons, puis j'ai eu des très mauvais patrons. OK. Dans cette job-là où, j'ai eu des patrons avec qui j'ai travaillé que j'ai vu ce qu'ils faisaient, puis comment ce qu'ils traitaient les employés. Puis je pense que ça a eu un gros impact sur comment est-ce que moi j'aborde les choses. Premièrement, j'ai un patron qui est pas impliqué dans ton travail. Je pense que c'est important de comprendre qu'un patron, c'est pas nécessairement ton meilleur chum. C'est pas nécessairement quelqu'un avec qui tu vas avoir le même genre de relation que tu aurais avec un collègue, mettons, qui est où est-ce que tu es au même niveau, où tu n'as pas de relation supérieure à subordonné. Là. Non. Par contre, d'avoir un patron que tu sais qui partage un peu le fardeau de l'entreprise avec toi, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Là. Il y a de te faire sentir comme si tu participes, comme si quoi tu es important, comment ton travail est apprécié. Moi, je pense que un patron qui t'écoute, je pense que ça vaut presque plus que d'avoir un salaire, là, un incitatif de salaire. Là. Puis je pense que je suis pas le seul à le penser ça. Là. Je pense que c'est quand même un shift aussi là, dans notre génération où c'est pas nécessairement par rapport à l'argent puis le bonus. C'est pas le facteur décisif. Là. Ouais. Les gens veulent travailler dans des endroits qui apprécient. Ils veulent avoir des jobs où est-ce qu'ils se sentent valorisés. Des environnements sains. Ouais. Des environnements qui sont conciliants pour la famille, pour la vie personnelle. Ça, c'est de plus en plus d'actualité de nos jours, surtout avec le télétravail. Il faut jongler avec un peu tout ça. Il faut que le job se fasse, mais en même temps, il y a des gens qui ils ont besoin d'une heure là, ici ou là, ou il faut être flexible dans l'horaire, ça, c'est sûr. Ouais. Puis tu vas avoir le patron, là, parce que moi, je l'ai vu, où est-ce que... Parce que dans le domaine où je suis en comptabilité, on fait... c'est très, très typique de faire beaucoup d'heures. Pendant la période des impôts, on rentre le samedi, on rentre le dimanche des fois même. Fait qu'on travaille beaucoup.
Puis c'est correct, là, je pense que j'ai pas... ça me dérangeait pas vraiment de le faire. Par contre, tu sais, t'as le patron qui est typiquement main de fer, comme c'est ta job. C'est comme, voici mon travail, comme, OK, genre, tu sais, pas un merci, comme c'est ta job. Mais tu sais, la différence entre un patron comme, hey, je te remercie, puis moi, j'avais un patron, Michel, si jamais quelqu'un écoute, vous lui direz, mais qui faisait le tour, le vendredi soir, qui passait à chaque bureau pour parler à chaque employé. Puis lui, c'était quelqu'un qui rentrait très tôt le matin. Puis fait que souvent, moi aussi, j'étais un lève-tôt. Fait que souvent, le matin, c'était juste moi puis lui. Fait que c'était cool d'avoir J'avais une bonne relation avec, on jasait. Mais tu sais, le vendredi à 4 heures, là, il commençait. Chaque bureau, il arrêtait. Hey, bonne fin de semaine, merci pour ton travail. J'en lâche pas. J'aime ce que tu fais. Ou tu sais, comme... Puis, t'as-tu des plans pour en fin de semaine? Tu sais, puis là, c'est tout le temps comme, mais j'ai ce dossier-là à finir. Comme, ben écoute, comme, fais ta job, mais comme, tu sais, prends le temps pour toi. Profite de ton week-end. Tu sais, profite de ton week-end. Puis, tu sais, sans rien dire comme, je te donne la journée off, mais tu sais, juste de dire comme, merci, j'apprécie. Puis ça, écoute, ça y prenait 45 minutes. Mm-hmm. À 4h45, il avait fait le tour, puis là, il était sur le bord de la porte, puis il partait. Tu sais, fait que... Ah, mais c'est une bonne habitude. Mais c'est tellement quelque chose que pour moi, j'ai tellement apprécié. Puis c'était lui aussi que samedi matin, quand tu rentrais, il était déjà là. Mm-hmm. Tu sais, puis même chose, tu sais, comme... hey, salut, merci. Tu sais, c'est tellement rien, ça coûte rien. Non, puis l'appréciation d'un patron... C'est pas un salaire versus des... Puis pour moi... Tu sais, j'aime travailler, là. Je suis comme peut-être un peu borderline workaholic, mais dans le sens où est-ce que, pour moi, j'ai juste le goût de travailler plus, tu sais. J'ai plus le goût de dire comme, hey, au moins, je sais qu'il l'apprécie, tu sais, puis je veux en faire plus pour lui montrer que, tu sais, I care, genre, tu sais, j'ai l'entreprise à cœur, tu sais, versus d'autres boss dans la même entreprise et d'autres associés que... pour eux, c'est comme, je suis mieux d'avoir, tu sais, comme, genre, tu sais, tu pars le vendredi soir, puis t'es comme, hey, t'as-tu fini le dossier? Non, mais je pensais peut-être finir ça. OK, je le veux d'ici lundi matin. Puis là, là, c'est comme remettre la pression à l'employé. Ouais, puis c'est comme, hey, genre, de rien, tu sais, c'est comme, genre, comme, tu sais, puis là, tu fais la fin de semaine, tu fais ta job, puis là, c'est comme, tu donnes le dossier, c'est comme, OK, c'est bon, je vais regarder ça. Puis t'es comme, OK. Je sais pas s'il apprécie, si... Puis après ça, le clou, c'est... Puis une fois, ça m'est arrivé que, tu sais, là, je regarde, puis là, tu passes mardi matin, le dossier n'a pas bougé, c'est encore sur le coin du bureau. Ouais, mercredi matin. Puis là, ça prend jusqu'à jeudi matin avant que la personne le regarde. Puis là, t'es comme, hey, genre, j'aurais pu finir ça lundi soir, tu sais, comme, j'aurais pu faire ça lundi, ou tu sais, j'aurais pu, pourquoi je rentrais toute la fin de semaine pour le finir? Fait que, pas que, écoute, tu sais, je pense que comme patron, je pense que tous les employés pensent que le patron, il fait rien, là. Puis c'est pas nécessairement vrai, là, surtout en l'étant, il y a tellement de responsabilités des fois que tu t'en rends pas compte que le patron doit faire, mais le fait de dire, écoute, genre, faut que ce soit gagnant-gagnant. Si tu sais, juste de dire merci, de dire comme, écoute, le plus vite que tu peux. Tu sais, je fais confiance que tu vas le faire, puis quand que tu le fais, ben merci, genre, j'apprécie que, tu sais, il était là lundi matin, puis écoute, je m'excuse, je n'aurai pas le temps de le regarder avant jeudi. C'est souvent dans la façon de dire, dans les attentes surtout. Tu sais, pour moi, un bon patron, là, c'est quelqu'un qui met les attentes au clair. C'est quelqu'un qui va montrer une vision, qui dit, bon, voici où la compagnie s'en va, voici nos objectifs à court, moyen et long terme, et voici le chemin que je crois qu'il faut pour y arriver. Ouais. Puis qui est ouvert. Moi, un de mes meilleurs patrons, aussi un de mes amis en dehors de la job, il est tout le temps ouvert à la discussion. Il dit, il démontrait son plan, puis il disait, ayez pas peur de me challenger. Puis si votre idée est meilleure que la mienne, on va changer mon idée, là. Ouais. Il dit, moi, j'ai mis ça parce que je pense que c'est meilleur, mais j'ai peut-être pas pensé à tout, là. Mais
il mettait son plan, il mettait ça devant tout le monde. Tout le monde, on brainstormait au travers. Puis une fois que tout le monde était en accord avec ce qu'il y avait à faire, là, on partait. Puis il faisait des suivis. Puis il laissait assez de temps. Puis tu sais, c'était très... sa porte était toujours ouverte. Il pouvait s'asseoir avec toi une demi-heure pour cruncher un fichier Excel. Il était capable d'aller dans les détails. Ouais. Puis tu sais, tu avais la confiance. Puis il te le disait, hey, merci pour ça. Tu sais, il donnait de l'appréciation. Mais ça, c'est un bon point de dire quelqu'un qui est ouvert aux autres, aux suggestions, puis à se faire challenger. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est vieux jeu un peu de dire, c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Moi, je vais décider ça. Mais il faut quand même que il n'y a rien de pire qu'un boss qui ne décide pas. Je suis d'accord avec toi. Faut être capable de trancher puis de savoir à quel point est-ce que tu joues la carte de comme hey, on est tous égales. Non, versus quand est-ce que tu mets ton pied à terre puis tu dis OK, là, parce que, puis peut-être ça nous amène à la deuxième partie, mais parce que c'est pas tous les employés qui sont des bons employés. Je comprends. Il y en a qui ont besoin de plus de suivi, il y en a qui ont besoin de se faire répéter quelques fois, il y en a qui n'ont pas compris que telle affaire, c'est une priorité parce qu'ils s'occupent de d'autres problèmes puis ils pensent que c'est plus prioritaire. Mais normalement, un bon patron, un bon boss ne devrait même pas s'appeler boss-patron, devrait juste s'appeler un leader. Oui, exactement. Un leader, c'est quelqu'un qui va vraiment t'amener à ton plein potentiel, qui va te faire comprendre des enjeux plus importants, puis est capable de peut-être prioriser tes tâches, puis de dire, non, là, ça, c'est important. Cette semaine, c'est ça la priorité. Oui, tu as d'autres choses, mais ça, c'est en priorité. Ouais. Et puis, tu sais, si t'es pas sûr, viens me voir, parce que c'est important, OK? Si tu viens pas... Tu sais, il y a aussi un certain niveau, je pense, de... Puis ça aussi... Un employé doit être indépendant, là. Ouais, c'est ça. De pas tout le temps aller voir le boss à chaque 5 minutes, mais après quelques fois, puis normalement, tu as le pouls là, de ce qui est demandé, puis ce qui est acceptable, puis de ce qui est recherché là, par l'entreprise. Parce que les deux extrêmes à ce niveau-là sont pas bons. Là, dans le sens que tu vas avoir un employé qui ne vient jamais te voir, puis tu es comme... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que, pourquoi t'es pas venu me voir? Pourquoi t'as passé une semaine à faire de quoi que c'est pas ça qu'il faut faire? Ou comme, viens me poser la question, ou j'ai pas avancé, mais c'est parce que je sais pas comment faire ça. Mais t'as pu venir me voir, je vais prendre. Puis t'as l'autre employé que, faut que tu le tiennes par la main pour faire tout. Puis c'est toujours la balance de dire, écoute, faut que tu fasses confiance à l'employé assez pour lui dire, prends ton initiative. Ouais. Puis comme peut-être que... Puis il faut que tu sois conscient de dire que des fois, il va se planter. Tu sais, quand que... Puis moi, j'en ai un employé comme ça qui dit comme j'ai toujours peur de me tromper, mais je dis, mais si je veux que tu prennes l'initiative, puis que je veux que tu... le fasses sans moi. Puis que tu le fasses sans moi, puis parce que le but d'un employé, c'est de me décharger. Oui, en effet. Parce que, veux pas, si tu me cause plus de travail, je vais juste faire ta job à ta place. C'est ça. Parce que c'est moins long au final. Ouais. Exactement. Puis à force de répéter des affaires puis de former, puis si ça fait 3-4 fois que tu montres la même chose, puis ça rentre pas, mais là, Oui, mais quand tu prends l'initiative, des fois, tu vas te tromper. Mais en tant que patron, il faut que tu dises, écoute, si je veux qu'il prenne l'initiative, je peux pas y tomber sa tomate s'il se trompe une fois. Parce qu'on se trompe tous, il n'y a personne de parfait. En effet. Puis, mais sauf que c'est de voir, moi, le plus important, c'est de comprendre, puis de discuter après, de dire pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là? Puis c'était quoi ton raisonnement derrière ça? Puis si c'est j'ai pas pensé, puis, mais là c'est une chose, mais c'est comme j'ai pensé que ça serait. Puis là, t'expliques non. Ton raisonnement, il est pas bon à cause que, admettons, cette priorité-là, c'est plus important, ou ça, c'est plus important, ou t'as pas pensé à ça. Ah, OK. Puis là, t'apprends de ça. Il y a aussi un autre point, je veux dire, là, par rapport à ça, là, c'est la façon de communiquer ce genre d'intervention-là à un employé. Je pense pour un patron, c'est important de pas, exemple, le faire devant tout le monde, le faire avec un ton qui peut être juste « t'es stupide ». De le prendre à part, par après, tout seul, one-on-one, d'avoir une discussion à tête reposée, sans émotion, de faire comme, écoute, je comprends que tu as essayé ça, mais voici pourquoi. Ça passe mieux que si c'est une présentation devant tout le monde, puis c'est ton employé qui se trompe.
Ouais. Faut pas que tu le flagues devant tout le monde, il va se sentir humilié. Non, c'est ça. Faut que tu sois vraiment diplomatique. Ouais. Puis aussi, je pense, pour un bon leader, là, c'est de valoriser ses employés devant tout le monde, puis de partager le crédit de son équipe. Ouais. Puis de pas nécessairement parler en jeu. Tu sais, beaucoup, je vois des patrons, là, ils parlent en avant, puis ils disent, moi, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, puis j'ai vendu pour tant de dollars cette année. Puis c'est comme, pourquoi tu dis pas oui, tu sais, comme nous? Pourquoi tu parles pas, notre équipe a fait ça, nous, on a fait ça, tel employé a travaillé vraiment fort sur ça, puis tu sais, tu fais juste valoriser ton équipe. C'est juste mieux pour tout le monde. Puis après, le monde se sent fier d'avoir travaillé sous ton aile, mettons. Oui, exactement. Puis ça dépend aussi de... Tu sais, je pense que c'est dépendamment de l'organisation de la structure, là. Je pense que, tu sais, quand tu as beaucoup de pression, puis tu dois... Quand tu commences à avoir... Moi, je suis chanceux dans le sens qu'on est une petite équipe. Donc, tu sais, tout le monde se tient les coudes serrés, puis on travaille tous ensemble pour le même but. C'est sûr que quand tu tombes dans de la politique de bureau où est-ce que ton équipe fait ci, ton équipe fait ça, puis que là, un veut être promu au-dessus de l'autre, là, c'est sûr que ça peut compliquer les choses un peu, puis mais je pense, c'est un très bon point de dire comme mon équipe, puis ça se voit aussi, tu le vois, là, surtout dans une grande entreprise, c'est qui les gens qui sont aimés, puis c'est qui les gens qui sont pas aimés. Puis veut pas, tu sais, les grands patrons, souvent vont s'en rendre compte, ne sont pas dupes là, des gens qui sont comme ce gars-là, personne l'aime. Personne veut travailler avec. Personne veut travailler avec, puis comme oui, OK, ils ont du succès, mais le staff, genre, il y a un turnover de son staff, tout le monde veut se faire transférer. À un moment donné, les gens le voient. Mais je pense que c'est aussi, je pense, dans l'attitude de, pour revenir à qu'est-ce qui est un bon employé ou qu'est-ce que ça doit être, puis je le disais, ça doit être gagnant-gagnant. Dans le sens que, si ton employé se donne à 110%, bien, tu te dois de quand que l'employé dit « Ah, j'aimerais ça prendre une journée de congé, pas de stress, vas-y. » Ou j'aimerais faire ça. Tu gagnes un peu le respect, puis tu gagnes la confiance, puis de dire « OK, oui, comme tu veux faire d'autres choses, ou tu veux essayer des nouvelles affaires. » Tu veux, puis il n'y a rien de pire qu'un employé qui dit « Écoute, genre, je travaille juste assez fort pour pas me faire mettre à la porte, puis mon boss me donne un salaire juste assez haut pour pas que je m'en aille. » Ouais. Tu sais, il n'y a rien de plus toxique que. Ben, ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste tes heures, puis tu comptes les ouais, minutes. Puis il y a aussi. Écoute, puis dans une situation en ce moment où on est en pénurie de main-d'œuvre, l'employé a le gros bout du bâton. Dans le sens que tu pourrais quitter ta job demain matin, puis avoir 22 offres, puis mes employés se font offrir des chercheurs de tête là, qui viennent, puis qui leur envoient des offres, puis Fait que c'est sûr que les salaires, il faut qu'on soit compétitif. Oui, il faut que les salaires soient dans le game. Si tu es trop bas, tu vas perdre des gens parce qu'ils se font offrir plus ailleurs. Mais si tes salaires sont dans la game, puis même, tu peux récompenser du monde, ça fait un petit bout qui sont là, puis qui ont montré une certaine dédication, puis à l'entreprise. Puis il y a tellement de façons que tu pourrais... Parce qu'il y a aussi la culture de l'entreprise, puis de dire, écoute, même de salaire à égal, je sais que mon employé va rester. T'sais, ou même jusqu'à un certain point, il ne changera pas pour 5 000 ou 10 000 de plus. T'sais. Puis il y a des façons de retenir les employés aussi, des avantages sociaux, il y a des bonus de performance, puis il y a des parts d'entreprise, des profit sharing, puis des actions. Puis même plus que les récompenses monétaires, il y a tellement de trucs que tu peux faire pour qui vont même peut-être aller plus loin, mais tu sais, comme un cadeau, apporter ton staff manger au resto comme un vendredi midi. C'est juste le fait de... tu sais, on fait, OK, genre là, peut-être pas dans mon domaine, mais tu sais, mettons, tu es dans un domaine où c'est un magasin de vente retail, de dire, écoute, si on a nos ventes objectifs pour la semaine ou pour le mois, tu sais, je paye la pizza à tout le monde, paye la bière, puis on se fait un petit 5 à 7 une fois que le magasin est fermé. Tu sais, des trucs comme ça qui fait que non seulement ton employé est récompensé, qui veut travailler fort pour atteindre le but, mais c'est qu'après ça, tu les récompenses en faisant une activité de comme team building. Ouais, exact. Parce que, tu sais, c'est plein de trucs comme ça que je pense que faut penser genre out of the box pour que
pour garder les employés puis créer des atmosphères qui sont pas juste le travail. Parce que je pense pas que nos générations sont... Tu sais, c'est pas le travail avant tout. Non, je pense que c'est la vie personnelle. Puis je pense que ça, c'est compris par beaucoup de monde de nos jours. Puis le monde s'adapte. Puis avec le télétravail, il faut une certaine flexibilité. Exemple, là, pendant la pandémie, c'était beaucoup de travail au bureau pour des gens qui avaient des emplois ordinateurs. Puis là, tranquillement, ça revient à présence, on va dire, 2-3 jours au bureau semaine ou en tout cas flexible. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de venir au bureau s'il est pour avoir des activités le fun, s'il est pour avoir beaucoup de monde, si toute l'équipe avec laquelle je travaille est là et on a des réunions prévues cette journée-là dans la semaine. Pourquoi pas? Je ne vais pas aller au bureau pour être tout seul. Finalement, il n'y a personne d'autre. J'ai aucun meeting. Comme il faut qu'il y ait quelque chose. Tant qu'à être seul, je vais rester tout seul à la maison. Oui. Mais du côté de l'employeur aussi, les gens disent j'aime mieux le télétravail, je sauve 2 heures de plus. C'est comme, mais ce 2 heures-là, est-ce que l'employeur en bénéficie? Non, tu ne vas pas travailler 1 heure de plus parce que tu as sauvé 2 heures de transport. Non, en effet. Puis on s'entend aussi qu'en termes de productivité, dans beaucoup de domaines, c'est de dire, mais là, est-ce que tu es aussi productif à la maison? Parce que tu peux faire n'importe quoi puis ne pas travailler. J'ai combien de nouveaux clients, moi, qui ont parti leur entreprise pendant la pandémie parce qu'ils travaillaient on the side sur leur propre projet. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention avec ça. Je suis d'accord, puis moi aussi, j'aime ça travailler de la maison des fois parce que justement, ça me permet de passer un peu plus de temps, de monter dîner avec la famille, puis si jamais j'ai des trucs que j'ai à faire à la maison, comme je fais pas de lavage à la maison, là, mais mettons le lavage, tu dis tu peux le faire, là, tu le pars, puis tu retournes travailler. C'est puis, des trucs que tu peux faire pendant que tu es là. C'est sûr qu'il y a un avantage avec il y a un avantage avec le fait d'être à la maison, mais au détriment aussi de l'esprit d'équipe. Moi, je trouve que avec mon équipe, je suis moins connecté, je passe moins de temps. Niveau productivité, oui, là, je pense qu'il y a quand même des avantages à avoir des conversations de photocopieur ou de machine à café. Là. Où est-ce qu'on parle d'un client, puis t'es comme « Ah ouais! » je savais même pas que... Parce qu'eux vont peut-être être plus impliqués dans un dossier ou la petite question qui pourrait les faire débloquer plus rapidement, qu'ils vont me poser parce que les deux sont en train de se prendre un café. Ça va avec la productivité, mais aussi avec la productivité de... On passe du temps ensemble. Comme on apprend à se connaître, puis juste quand je rentre le matin, veux pas, je t'appellerai pas sur Teams pour te demander comment est ton week-end, mais quand tu rentres travailler, puis que je suis comme « Hey, puis comment ça a été ton week-end, qu'est-ce que tu as fait? » d'avoir cette connexion interpersonnelle. Oui, je comprends. Moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir le travail au bureau, mais je pense comme... Tu as raison que pour l'esprit d'équipe, c'est sûr que c'est mieux. Ouais. Puis le fait que ça soit régulier, quelques jours de... Moi, c'était 2 jours semaine ou un jour semaine. Ça dépend aussi le type de travail que tu fais. Si tu dois travailler beaucoup sur tes choses ou sur des choses en commun avec d'autres mondes. Ça aussi, ça rentre en compte. On a parlé un peu de l'employeur, mais l'employé, est-ce qu'on a assez parlé des qualités qui font un bon employé? Mais je pense que les gens... les gens le savent. Il faut que ce soit quelqu'un d'autonome. Comme on l'a dit un peu, il faut avoir une balance avec quelqu'un qui est autonome puis quelqu'un qui est pas... qui s'implique aussi. Je pense quelqu'un qui a une certaine intégrité ou loyauté aussi. Je pense que ça fait un bon employé. Quelqu'un qui a à cœur le succès de l'entreprise. Je pense que ça, pour moi, c'est important. La communication, moi, c'est ce que c'est ce que je cherche tout le temps le plus. Puis le raisonnement. La communication, parce que il n'y a rien de pire que d'avoir un employé que tu es comme, faudrait pas qu'il parle à ce client-là. Le fait que, avec mes employés, dans 100% des cas, là, pour moi, mais j'ai pas de... J'ai jamais aucun stress au fait que l'employé va communiquer avec le client. De dire tu as confiance en ton équipe. Et j'ai confiance à 100% de dire comme... Ils vont pas dire quelque chose de travers ou de dire comme il va me manquer de respect au client ou il va le service à la clientèle, je sais qu'il va être bon tout le temps parce que
le staff sont capables de bien communiquer, puis comprennent aussi, puis ils ont l'entreprise à cœur. Là, ils veulent le succès de l'entreprise. Fait que pour moi, ça, c'est des bonnes qualités. Attends, j'avais une liste qu'on avait trouvée qui résumait bien quand même. Dans la liste, il y avait le fait de quelqu'un qui a du leadership. Je pense que ça dépendamment de chaque rôle, parce que tu pourrais avoir un employé qui n'a pas nécessairement beaucoup de leadership, mais qui a bien son rôle. Je pense que jusqu'à un certain point, là, évidemment, là, ça revient un peu au fait de est-ce que tu prends un peu l'initiative d'essayer ou de répondre, pas juste de OK, là, je fais quoi? 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 C'est sûr que... mais sauf que tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas nécessairement trop de leadership, parce que c'est pas bon non plus d'avoir trop de... Il faut que tu comprennes tes limites. Il faut que tu saches tes limites de ça, c'est pas à toi de répondre. Ou ça, il faut que tu ferais mieux de demander l'approbation de ton superviseur juste pour être sûr. Ou... Puis t'en as du monde aussi. Puis je l'ai vécu il y a peut-être un peu plus d'1 an, de quelqu'un qui est arrivé, qui était travailleur autonome, qui était comptable à son compte, puis que là, par raison de circonstances, s'est trouvé une job avec nous. Puis pour moi, j'étais comme, OK, c'est super bon, c'est quelqu'un d'autonome, quelqu'un de responsable, qui a du leadership, puis qui va être autonome à l'intérieur de l'entreprise, que j'aurais pas besoin de m'en occuper trop, qui va être capable de faire ses affaires, régler les dossiers sans même que j'aille intervenir. Sauf que le point que j'avais peut-être pas anticipé, c'est le fait que cette personne-là est pas habituée d'avoir quelqu'un qui, en bout de ligne, dit non. Comme, qui donne une décision. C'est moi qui prends la décision. Puis des fois, tu vas avoir des divergences d'opinion ou surtout de façon de faire, de méthodologie. Puis tu dis non, notre méthodologie, c'est ça, pour telle raison. Puis comme, je suis ouvert aux suggestions, mais ça veut pas dire que je vais prendre ta suggestion. Mm-hmm. Puis je pense que ça peut causer problème. Fait que des fois, trop de leadership ou quelqu'un qui te challenge trop, à un moment donné, ça peut devenir fatigant de dire comme pourquoi? Attends, c'est comme j'ai un enfant de 3 ans, là, puis là, pourquoi? Là, pourquoi? Ça revient quasiment à ça. Là, j'ai pas besoin de ça à job nécessairement, mais parce que de base, quelqu'un qui pose des questions puis qui veut comprendre, pour moi, c'est bien. C'est très bien. Là. Mais à un moment donné, il y a un extrême. Là, fait que... Puis sinon, je regarde la liste, intégrité, on en a parlé. Critical thinking, quelqu'un qui a la logique, là, quelqu'un qui pense, parce que, tu sais, veut pas, tu peux faire tous les scénarios puis expliquer à quelqu'un tous les scénarios possibles. Veut pas, il va y avoir un scénario que la personne n'a jamais rencontré. Exact. Puis à ce moment-là, tu veux quelqu'un qui va être capable de raisonner puis de dire comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre une décision ou tu sais, juste de dire, OK, est-ce que c'est le moment d'aller demander de l'aide? T'sais, à quel moment je demande de l'aide? Je pense que c'est là aussi que ça vient entrer en jeu, mais je pense qu'on a fait le tour là, de quelqu'un de ponctuel, évidemment, quoique moi, j'ai pas un domaine où les gens doivent être là de 9 à 5, là, même si c'est pas... C'est pas nécessairement... Pour certaines choses, oui. Professionnalisme, je pense que... Mais je pense que pour moi, le plus gros, c'est d'avoir quelqu'un qui a l'entreprise à cœur, quelqu'un qui est autonome, qui est responsable, qui est loyal, je pense. Communication, comme tu disais. Oui, communication. Communication. Un des meilleurs moyens de communication que j'avais pour faire le suivi là, de l'équipe, c'était vendredi avant midi. On faisait juste mettre des post-it. Là. On était au bureau à chaque jour, là, mais on avait un endroit où on mettait des post-it sur ce qu'on avait accompli cette semaine, qu'est-ce qui était en cours, puis qu'est-ce qu'on voulait attaquer la semaine prochaine. Ouais. Fait que là, c'est visuel, tout le monde le voit, ça prend 5 minutes par personne. Puis au lieu de faire des rapports, s'il y avait des questions par le boss à ce moment-là, c'était là qu'il posait. Puis en même temps, s'il y avait des affaires qui avaient stallé, ça fait trop longtemps, puis qui devaient être complets, c'était pourquoi ça, c'est pas fait? Ah, tu as besoin de support, veux-tu que j'intervienne dans quelque chose? Veux-tu que je pousse pour avancer? Ouais. C'était un moyen, je trouvais, efficace, rapide, parce que ça me tente pas de faire des tableaux Excel à l'infini non plus pour montrer
les tâches que je fais avec mon boss, là, un suivi, ça va me prendre plus de temps à faire le suivi que ça va me prendre d'accomplir les tâches que j'ai besoin de faire. Non, exact. Puis je pense que c'est un bon moment. Un bon moment aussi pour réunir tout le monde. Puis moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que je fasse par la croissance de l'entreprise, mais aussi pendant la pandémie. Il y a même des moments où est-ce qu'on faisait le lundi matin, tout le monde, genre un chat social, là, où est-ce qu'on se parle, on jase. Du week-end. Puis après ça, on tombait dans un OK, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi notre objectif pour la semaine? C'est quoi? On est rendu sur tel dossier avec eux. Non, c'est une super bonne technique. Puis, tant pour l'employé que pour le boss, c'est une bonne façon de faire le suivi. Ouais. Parce que l'employé, ça peut être un bon moment de dire justement, ben ça n'a pas avancé parce que telle raison, je bloque à tel endroit puis j'ai besoin de ton aide. Puis essayer de streamline le nombre de meetings que tu fais aussi. Ah oui, ça aussi. C'est de dire comme, on a-tu besoin d'avoir un meeting là-dessus? Non. OK, bon, tout le monde sait. Parce que souvent, tout le monde sait quoi faire. Ouais. J'ai mes affaires à faire, j'ai mes marching orders. Let's go. On y va, tu sais. Donc, non, c'est des bonnes techniques. Puis je pense qu'il y a autant de qualité, je pense, dépendant, ça va changer. Le nombre, dépendant de ton industrie, c'est sûr que tu vas avoir des qualités différentes d'un employé à un autre. Employeur, je pense que ça revient quand même beaucoup au même, dans le sens que c'est surtout, ta job, c'est la gestion de l'employé. Oui, c'est la gestion du personnel. Par contre, tu vas avoir des entreprises où est-ce que c'est beaucoup plus important la communication que d'autres. Si tu travailles pas avec le public, quelqu'un qui travaille dans une usine, la communication avec le client, c'est pas, c'est pas pertinent, mais le fait d'avoir, quelqu'un qui travaille, l'éthique de travail, quelqu'un qui travaille fort, là, ça va avoir plus de poids. Fait que, mais de façon générale, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal les qualités. Puis si vous n'êtes pas content de votre patron, allez y parler. Trouvez une façon d'y parler puis de dire « Hey, moi, je suis pas satisfait à cause de ça, puis il y a ça qui m'énerve. » Ou, tu sais, faut faire attention parce qu'il y a une façon diplomatique, politically correct de dire tout, d'amener les problèmes, pas juste de dire « Tu es un câble, tu sais pas de quoi tu parles, puis moi, je sais plus que toi. » Non, c'est comme « Hey, moi, j'ai une idée. » Tu pourrais amener ça. J'ai une idée pour qu'on travaille mieux ensemble, ou, tu sais, moi, il y a telle affaire qui me frustre un peu, tu sais, penses-tu qu'on pourrait, blablabla. Puis si vraiment il n'y a rien qui change au bout d'un moment, comme Christophe a dit, là, c'est un marché de main-d'œuvre en ce moment. La main-d'œuvre est en demande. Donc, tu sais, commencez à regarder ailleurs pour le fun. Ouais. Puis, écoute, je pense que c'est aussi, tu sais, des deux côtés, il n'y a rien de pire que d'avoir deux personnes qui saillissent puis qui se le disent pas. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le sens où est-ce que faut exactement ouvrir les lignes de communication. Puis, je pense d'un côté puis de l'autre, d'avoir de l'empathie, de se mettre dans les souliers de l'autre. Ouais. Parce que c'est pas nécessaire. Parce que trop souvent, les gens, on est chialeux. C'est sûr. L'humain, là, on est chialeux. Là, ou est-ce que tu vas dire comme, ben là, moi, tu le vois de ton côté, comme, je travaille trop fort, je suis pas assez payé. Puis, tu sais, l'employeur, il est comme, écoute, j'arrive même pas à, genre, tu sais, j'ai même pas de profit en bout de ligne, là, tu sais. Puis c'est comme, puis je paye mes employés, puis moi, je me paye même pas tant, ou tu sais, comme on a de la misère à cause de X, Y raison. Puis je dis pas que c'est l'employé qui doit payer le prix non plus, mais tu sais, peut-être de dire comme, écoute, c'est peut-être pas, la vie est peut-être pas aussi rose du côté de l'employeur que, puis on l'a vu en temps de pandémie, là, où est-ce que, tu sais, il y a beaucoup d'employeurs, là, qui ont mangé à la claque, là, surtout quand on parle, puis c'est pas, tu t'assumes le risque, là. Tu sais, l'employé, si la compagnie ferme demain matin, là, il n'y a pas de dette, t'es lui, mis à part, tu t'en vas, tu trouves un autre emploi, puis tu recommences, l'employeur, il a ses économies d'investir là-dedans, fait que c'est d'avoir de l'empathie, puis de se mettre à la place de l'autre, puis je pense que, tu sais, veux pas, je pense que la plupart des gens, sont de bonne volonté, donc c'est juste de communiquer puis d'arriver à un consensus puis de trouver une façon qui fonctionne pour les deux puis comme je me répète là mais gagnant-gagnant. Je pense que c'est la meilleure philosophie à avoir. Mais sur ce, si vous avez des situations ou si vous cherchez des employés, vous cherchez un employeur,
n'hésitez pas, partagez, faites un commentaire. Sinon, partagez-nous vos expériences. Peut-être qu'il y a une qualité qu'on a oubliée ou que vous trouvez importante. Ouais. Quel est le meilleur boss? C'est quoi la chose qui a fait que votre patron que vous avez eu, là, c'est pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous haïssez? C'est ça, ouais. J'ai dit, le monde sont chialeux, profitez-en, défoulez-vous. Mais sur ça, écoute, Anthony, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, chers auditeurs. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Bye bye.